pense qu'il y a plusieurs réponses. En fait, pour moi, il y a plusieurs types d'innovation. Je pense que c'est surtout ça, parce que l'innovation, à la limite, c'est d'amener quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a des innovations qui sont focalisées sur le produit, le service. C'est un type d'innovation. Et ça, c'est plutôt chez nos voisins. Et une innovation, en fait, dont on parle moins, mais qui est une innovation quand même assez spectaculaire dans les quelques dernières dizaines d'années, c'est l'innovation de processus. D'accord, c'est d'avoir en fait fait en sorte qu'on peut être plus efficace, plus efficient, plus performant dans la production d'un certain nombre de choses. Là, il y a eu des avancées quand même très spectaculaires. Et puis, je pense que la troisième, c'est l'innovation de business model ou de modèle d'affaires. Et c'est une innovation dans laquelle on va imaginer une autre façon de faire ce que traditionnellement on faisait autrement. Ce que je peux observer, en tout cas, ici, dans le contexte vaudois, et en particulier ici sous le campus, c'est que l'esprit entrepreneurial a progressé, si on regarde les 20 dernières années. Il y a de l'enseignement, il y a des organismes qui aident les entrepreneurs, il y a plus de fonds vraisemblablement, il y a tout un écosystème entrepreneurial qui s'est quand même fortement développé, non seulement en profitant de la proximité de l'EPFL, du campus et autres, mais aussi d'un certain nombre d'environnements au niveau financement, au niveau assistance, au niveau aide, avec Genilem, avec Innovo et autres. Je pense qu'il faut deux choses. Il y a les conditions cadres que vous venez d'évoquer. Je pense qu'il y a aussi simplement la passion de faire. Celle-là, elle se développe pas institutionnellement. Il faut juste faire en sorte que quand quelqu'un a des idées, il puisse les développer. Donc qu'il puisse y avoir des environnements dans lesquels on va l'assister dans ce développement. Cette passion, pour moi, ce n'est pas nous, institutionnellement, qu'allons la créer. Elle est là, elle est en émergence. Par contre, on peut l'accompagner. Donc on peut l'accompagner avec de la formation, en leur suggérant d'utiliser les bons outils ou de les aider à trouver le financement nécessaire, à développer leurs idées. Si je reprends le campus, le fait d'avoir repéré, je ne sais pas, c'était dans les années 90, qu'il n'y avait rien au niveau de la formation entrepreneuriale, mais ça c'était dommage, parce que la passion, elle a toujours existé, il y a des gens qui l'ont fait. Logitech n'a pas attendu d'avoir des formations d'entrepreneuriat sur le campus. Par contre, le fait d'avoir institutionnalisé, c'est-à-dire d'avoir développé le programme, le premier c'était le MOT à l'époque, ben ça peut donner, en guillemets, le bagage technique nécessaire aux gens qui ont cette passion de vouloir faire quelque chose un peu différemment, d'aller travailler dans une grande entreprise.